Bonjour tout le monde, je suis Evelyne de Stitch NB et on se retrouve pour un 35e épisode de vlog. Si c'est la première que vous arrivez sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous revenez, je suis très contente de vous retrouver. On parle ici de moi, de mon travail en tant que créatrice, autrice et teinturière, mon quotidien, voilà, mes sorties, mes balades, mes tricots, ce que je porte au quotidien, etc. Donc prenez votre boisson préférée, votre ouvrage et à bientôt. On est mardi soir, c'est la soirée loup-garou aux Cavernes. Le Caverne, je vous en parle depuis le mois de juin à peu près. C'est un bar LGBT dans le quartier d'Odéon à Paris, qui est un peu en danger parce que c'est toujours la merde. Super être LGBT en 2025 à Paris. C'est mieux qu'avant, mais c'est moins bien que dans quelques années, on va dire. Bref, c'est là où je fais tous les shows drag avec Coralie. Ils ont une programmation là depuis le début de l'été qui est dingo. On espère qu'ils vont fermer pour les vacances et rouvrir à la rentrée et pas genre fermer tout court. Donc c'est pour ça qu'on en profite énormément d'y aller maintenant. Et globalement, on y passe nos vies, quoi. J'y suis au moins une fois par semaine. Ils ont une carte de mocktail. C'est pas juste genre on boit de la limonade ou on boit un coca. Non, il y a vraiment des trucs intéressants. C'est pas axé PMR, donc du coup je suis un peu embêtée pour faire les apéros tricot là-bas. Mes apéros tricot, mais j'y suis allée avec Rénome d'hiver il y a une semaine par rapport à aujourd'hui, et en fait c'était trop bien parce qu'on s'est mis dans un petit coin, même si le reste du bar était bruyant, nous on a pu papoter, on a pu tricoter pendant 4 heures, genre ils nous ont pas embêtés, ils sont venus nous apporter nos petites pizzas, nos petits machins, enfin vraiment nickel. Gros coup de cœur pour ce bar, et là c'est la soirée loup-garou. Donc voilà, avec Coralie qui n'a pas l'habitude de faire des jeux de société comme ça, qui est plutôt elle côté escape game et show drag. Donc là, voilà, c'est un peu l'occasion improbable de se retrouver. Et surtout, je vais en profiter pour lui demander de me prendre en photo avec ce t-shirt, qui en fait, vous, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous voyez un t-shirt noir. Moi, je sais que c'est un t-shirt que j'ai tricoté en 3 mm. Est-ce que vous voyez cette aisance positive, tout ça, il y a entre 1m50 et 1m60 de tour de buste. Il y a beaucoup trop de mots dans le nom pour que j'arrive à chaque fois à le retenir dans le bon sens. C'est le Drop Cut Tee Light de Kaidri que j'ai réalisé pour son test. Donc là, le patron est sorti aujourd'hui, ce mardi. Elle le met en plusieurs langues, donc vous allez pouvoir le trouver sans problème. Je pense qu'il sera déjà en français à sa sortie, donc ça c'est très pratique. Je l'ai tricoté avec le fil Kaleido de la droguerie, qui est un mélange bambou et lin. Très très agréable. Il y a à peu près 1200 mètres de fil. Voilà, pour toute l'amplitude. C'est très confortable. J'ai fait exprès d'acheter un fil noir parce que c'est la couleur que je ne peux pas teindre pour l'instant, j'y arrive pas. Et là, avec le petit pantalon sable, les cheveux un peu sur la fin du pêche et tout là, je me sens jolie comme un cœur. Les bijoux, j'ai mis des paillettes, j'ai les fossiles, j'ai machin. Je suis trop contente. C'est vraiment la vibe que je voulais. C'est confortable, je peux le monter dans le petit French tuck, un petit machin, même quand il est sur tout le long, c'est joli aussi, et avec voilà. Je l'ai fait un peu plus long que prévu, pas de beaucoup, parce qu'elle propose de faire 26 cm en fait à partir de l'emmanchure. J'ai fait un peu plus long, parce que j'en avais vraiment marre aussi, et que j'ai peur que au fur et à mesure du temps, il se s'étende un petit peu. Vraiment, c'était un travail de longue haleine, mais en fait, j'aime pas de base ces genres d'ouvrages où il se passe rien, parce que vraiment là, le jersey ici, il se passe rien en plus. C'était en rond et c'est machin, voilà. Mais c'était génial pour lire, et en fait j'ai aimé ça. Du coup, on en parlait dans le jeudi Ravelry le dernier avec Hélène. J'aimerais bien me retrouver en fait un petit projet comme ça, enfin un petit projet, ce genre de projet. Mais pour l'instant, j'ai pas mal de travail, donc je vais plus me focus là-dessus. Mais voilà, c'est finalement, je suis peut-être en train de passer de l'autre côté de la force. Ouais.
Bon bref, je vais aller aux cavernes. Ah oui, l'encolure. Il faut qu'on parle de l'encolure, qui est parfaite. Là, avec le soleil. Très bien parce que j'aime avoir plein de colliers différents, vous voyez, les boucles d'oreilles, les machins. J'aime les bijoux, j'aime les assortir à mes tenues. Là, ça marche. Je pourrais avoir un truc plus serré, plus en mode choker, ou même quelque chose de très long. Enfin, vous voyez, une grosse pièce statement vraiment importante, ça marcherait. Je pense que ça marcherait bien aussi, genre sous une salopette, par exemple le t-shirt. Mais voilà, l'encolure, soit elle reste là, soit elle détend un peu. Et ça, j'adore. Je trouve ça tellement sexy. Et pareil, et dans le dos, je la trouve, voilà, sur le décolleté comme ça, je la trouve. Un high-cord tout du long que j'ai dû faire avec des aiguilles de 2 parce que sinon c'était pas beau. Pareil ici, pareil là, tous mes high-cords, voilà. C'est ce qui marchait le mieux pour moi. Et puis sinon, quoi vous dire de plus, il fait 600 grammes. Donc en fait, il est aussi lourd qu'un pull. Il est aussi lourd que ce pull-là. Donc il est en mérino, tout en torsade. Voilà, il y a l'équivalence. Voilà, c'est dingo. Bon, du coup, je vais partir avant de me retrouver trop en retard. Et puis on se retrouve plus tard. Donc on est mercredi matin, c'est le jour du tournage de Jeudi Ravellerie. Et là, en attendant Hélène, j'ai commencé le petit détail de la lateral braid, donc la tresse latérale, qui fait en fait une petite ligne entre mon poing et, vous voyez la petite ligne là. Oh, c'est trop mignon. Au début, je comprenais pas les explications. YouTube, ça marche très bien, c'est parfait. C'est très très mignon. C'est trop chouchou, j'adore. La seule différence, c'est que, et ça je le noterai dans le compte rendu du test, j'ai dû faire un rang supplémentaire pour sortir en fait des jetés et tout, parce que sinon c'était trop compliqué, c'était trop désagréable entre le point et la tresse. Bah à part ça, voilà. Là je vais pouvoir continuer, finir ma tresse le temps que Hélène arrive, et après je passe les aiguilles sur le corps. Oh là là, les mots c'est pas facile, hein. Pour le Jeudi Ravellerie, ça va être concept, hein. Là je porte mon petit débardeur que j'ai fini du coup la semaine d'avant. Il y a une abonnée sur Instagram qui regarde des vidéos ici. Je sais pas si j'ai le prénom, je sais pas si j'ai la chaîne, le compte Insta, machin. On en discutera après. Mais qui du coup a vu la vidéo. C'est elle qui m'a dit ah là j'ai tellement aimé ton haut que j'ai acheté la laine tout de suite. J'ai toujours pas écrit le patron. J'ai toujours pas, fini d'écrire le patron parce qu'en fait je veux modifier des trucs. Là ça fait plusieurs fois que je le porte. Déjà les bretelles sont trop longues. Vous voyez il y a tout ça. Genre là je vois un peu trop souvent mon tatouage ici. On le voit dans la rue aussi. Bof quand même. Pour moi il y a trop d'aisance. Si je le refais clairement j'enlève tout ça. Parce que là, ça bloblote en fait du dessous de bras. Donc ça, j'aime pas trop. Les bretelles sont un peu longues et les boutons sont trop lourds. Parce que comme il y a beaucoup d'aisance, forcément, il a tendance à plonger vers l'avant et avec les boutons, ça rallonge encore plus. Mais par contre, je regrette absolument pas d'avoir moins de mailles dans le dos par rapport au devant. Ça, c'est très très bien. La texture, j'adore. Même si c'est un mérinos, ça tient pas trop chaud. Clairement, c'est très très agréable, le fluff. Mais je pense que si je fais moins de mailles ici, j'aimerais qu'il y en ait toujours autant là en bas. Donc il y aura certainement des diminutions en fait pour venir en trapèze, pour avoir la place dans les hanches et à la taille, et hop, ajuster un petit peu plus au niveau de la poitrine. Et ensuite, les bretelles, c'est vous qui allez juger si vous préférez qu'elle arrive ici ou que ça arrive plutôt comme ça. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien quand ça tient sur la poitrine, histoire plutôt que tomber. Donc, au moins, en le portant plusieurs fois, je peux le vivre et voir comment il se comporte. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant dans la partie. C'est pas juste du design, c'est du pratique. Du pratique, c'est important. C'était pas une bonne journée. J'ai fait une vilaine crise d'angoisse en début d'après-midi. Il y a des jours avec et des jours sans. Il faut pas que j'oublie. On est sur un jour sans, globalement.
c'était cool quand même d'avoir Hélène ce matin. On a fait un chouette jeudi Ravelry de montage. C'était long. C'était moins chiant que la semaine dernière. Mais ça arrive. Il y a un nouveau projet, un nouveau Castone. En fait, voilà. Quand je suis autant angoissée, autant triste et tout, le fait de Castone des ouvrages m'aide. Parce que j'ai ce sentiment de contrôler ce qui se passe. Je peux pas contrôler ce qui se passe dans le reste de ma vie. Je peux pas contrôler les autres. Je peux pas contrôler le reste. Mais je peux contrôler ce qu'il y a sur mes aiguilles. Et je vais Castone. Ça va être bien. Du coup, c'est bien de vous dire que je vais Castone, mais c'est mieux de vous dire quoi. C'est le Morven de Maison Sortilène, qui fait son premier patron, enfin son premier test, et qui a besoin de testeuses. Et du coup, là, je pense que j'ai besoin de Castone des trucs où j'ai pas besoin de réfléchir. Parce que sinon, j'aurais continué le débardeur abandonné il y a quelques semaines, là, mais bref. Le coloris Blackpink sur la base bambou, parce que le concert est le 2 août, donc il faudrait que je m'active un peu et que je fasse mon haut Blackpink pour le concert. Je vais faire donc en fil double, aiguille 6, c'est un petit pull raglan avec un jeu de mailles qui est tombé. Donc ça va être très sympa. Il est pas beaucoup d'aisance positive, je crois qu'il est prévu pour un 128 pour mon 120, puisque je vais faire la taille 5. J'ai mes aiguilles, j'ai ma pelote, il faudra que je prépare mes autres écheveaux. Logiquement, avec 2 écheveaux, j'ai de quoi faire. Et je pense que je vais faire les augmentations du raglan, parce qu'il est commencé par le haut, les manches, et ensuite, avec ce que j'ai, je finirai le corps, puisque je suis limitée par 2 écheveaux du même bain, je veux pas utiliser plus. Et après, ça me fera une chouette pièce à mettre en salon, de montrer comment il se comporte. Si j'ai fait un échantillon en fil simple, et comme ça, je pourrais montrer comment il se comporte en fil double. Donc, pour le salon du mois de septembre, là, ce sera pas mal. Allez, voilà, j'ai commandé à manger, je vais mettre un truc à la télé, bas de plafond et Castone. Ça sera très bien. Bon, en fait, il s'avère que je vais pas avoir assez de fil parce que elle a utilisé 130 grammes pour la taille 1, donc c'est sûr que pour faire la taille 5, 200 grammes, pas assez. Donc, on passe sur la lampe Soul de Lang. C'est ce qui me restait du livre de tricot autour du monde. C'est dégueulasse la lumière, je suis désolée. Voilà. Ouais, il me restait 4 pelotes et demie parce que j'avais eu des trucs pour la jupe, j'avais eu pas mal de choses. C'est un vert kaki qui est canon. Ça matche très très bien avec le pistache du Nayad. Ok, je redeviens la meuf qui porte du vert. Apparemment, c'est le coloris 97, il y a 150 mètres aux 50 grammes, donc ça me fait 600 mètres au lieu des 400. On rajoute un tiers, déjà. Donc là, il y a plus de chances que ça fonctionne. Ça, je sais pas comment je vais faire pour le défaire, parce que le fil double, c'est chiant. En fait, si j'ai des copines qui viennent vendredi, je vais en mettre un fil d'un côté qui s'enroule, l'autre de l'autre, et ouais, je crois que ce sera ma seule option. Là, la lampe Soul, je vais l'utiliser en fil simple. Mais, putain, du coup, je suis embêtée parce que je voulais quand même faire un truc avec le coloris Blackpink. Avant le concert, quand même. Et le concert, c'est dans 10 jours. C'est peut-être ça ma priorité, finalement. Oh là là, j'en ai marre. Je vais continuer le Nayad, en fait, ce soir. Allez, c'est un nouveau jour. Ça va mieux. Voilà, j'ai boudé hier soir. Parce que là, on est donc jeudi matin. Je vais aller au marché récupérer un panier d'invendus. Je fais les trucs avec Too Good To Go j'en ai pour 4 € au lieu de 25. J'aime bien, ça m'arrange. Je vais voir ce que je vais récupérer. M'occuper de ça, s'il y a des trucs à couper, mettre au congèle, s'il y a tout ce genre de choses. Et ensuite, je veux rédiger le patron du débardeur, du chouchou, et ouliette, finir ça, et comme ça,
je serai contente, je pourrai passer à la suite des ouvrages. On est du coup jeudi soir, on se fait une petite soirée avec les copines. Ça va être chouette, on va boire des verres et ça va être cool. Je vais donc y aller avec... Parce il fait moins de 20 degrés dans Paris ce soir. Donc je vais mettre mon pull en acrylique. Un jour, je le referai en mérino. Parce que j'adore la coupe. Là, les anses, le fait qu'il soit aussi large, j'adore. Il est drop shoulder. Des fois, il se met comme ça. Vous savez, j'aime bien montrer une clavicule. Il y a le petit papillon, il est là pour ça. Il est fait là pour être vu, celui-là, de toute façon. Avec petite jupe et des baskets et roule ma poule. J'ai bien avancé sur le chouchou, le patron là du petit débardeur. J'ai bien avancé. Je pense que demain midi, il est fini. Demain après-midi, je peux l'envoyer pour les testeuses. Je suis trop contente. Vraiment, c'est parfait. Là, vous voyez ce qui sèche ici? C'est ce que j'ai oublié de rentrer à midi, parce que c'est sec, je l'ai mis à sécher hier, et en me disant, il fait pas très beau, mais là, c'est à l'abri. Non. Non, pas du tout. Il a beaucoup plu cet après-midi. Ça a pris la flotte. Donc là, c'est en train de sécher, tranquille à l'intérieur. J'espère pouvoir les déposer demain à la poste, du coup. On est sur une journée quand même productive. Ça faisait longtemps que j'avais pas cuisiné comme ça. Là, de me retrouver avec tous ces fruits, tous ces légumes, c'était un peu overwhelm, mais c'est fait. Et là, je vais aller voir les copines. Je viens de finir mon café, il est 18h. Donc c'est pour ça que je parle aussi vite et que je me fatigue déjà d'avance. On est vendredi, une bonne fin d'après-midi. J'ai beaucoup dormi ce matin, j'ai quasiment fini de rédiger le chouchou. Donc ça, c'est une bonne chose. Et là, j'ai les copines qui vont pas tarder à arriver. Donc j'ai fait un peu de rangement, un peu tout ça. Et je me pose enfin pour tricoter. Il me reste ça du deuxième écheveau sur le naïade. Alors, il est un écheveau pour faire les emmanchures et genre 2 rangs à peu près. Un écheveau pour faire la manche 3/4 et je continue. Et ensuite, je relève les mailles de l'autre manche et je terminerai mon écheveau sur le corps. Comme ça me permet de voir un demi-écheveau où ça m'emmène sur le buste. Et voilà. Donc là, j'ai mon petit marqueur. Non, c'est bon, j'ai pas perdu de maille. J'ai mon marqueur de début de tour, le jaune ici, et le rose, c'est celui de mon changement de pelote. Donc, voilà, je vais avoir mes 2 fils à rentrer globalement. Ça, c'est cool par rapport à... J'aime bien le format 100 grammes plutôt que le format 50 des petites pelotes du commerce, parce qu'au moins, y a moins de fils à rentrer. Et puis là, logiquement, il doit faire genre... Ah, si, j'ai bien perdu une maille. Je fais des bêtises. Voilà. Ouais, le format 100 grammes est cool. Je vais avoir besoin de 3 écheveaux, logiquement. Mais de toute façon, j'en ai pas plus. Donc, dans ce coloris là, pistache, c'est les écheveaux de mérino, soie, bambou soie, dans l'ordre de compo. J'ai plus les maths en tête, les pourcentages exactement, mais les quelques écheveaux qui me restent sont référencés sur le site, donc vous pouvez les retrouver. Et aussi, on arrive pas loin des 1000 abonnés sur Insta, donc je pense que je vais pas tarder à organiser de nouveau un petit concours, vous faire gagner des petits cadeaux, parce que j'ai plein de pelotes, donc autant que vous en profitiez, quand même. Soit des stocks du livre, soit des fils teints. Faut que je vois comment j'organise tout ça. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme cadeau? Qu'est-ce qui marcherait bien pour vous? Je vais réfléchir à tout ça. On est dimanche matin. Je vous ai peut-être un peu oublié sur les 2 derniers jours. Parce que, donc jeudi soir, je suis sortie avec les copines. Vendredi, j'ai des cuvées, on va pas se mentir. J'ai
quasiment pas tricoté. Enfin, je suis allée au parc et puis voilà, j'ai fait genre 2-3 bidouilles, mais sur vendredi, j'ai pas dû tricoter. J'ai d'autres copines qui sont arrivées et à ce moment-là, on a regardé on a regardé Drag Race All Star, Drag Race France All Star. Il y a les corbeaux qui font, enfin les corneilles qui font un boucan dehors, c'est ridicule. J'espère que vous les entendrez au micro. Comme il n'y a pas de voiture, il y a personne. Dimanche de juillet, dernier dimanche de juillet, il n'y a plus un chat dans Paris, c'est génial. Focus. Donc vendredi soir, les copines qui viennent pour regarder Drag Race, j'ai fini donc le demi-écheveau que j'avais pour le corps, parce que j'ai utilisé le demi-écheveau pour faire la manche, et l'autre moitié, je me suis dit, je la mets sur le corps, je fais l'autre manche, et je finis le corps. Au moins, j'ai pas de syndrome de la deuxième manche, donc c'est plus facile. Et là aussi, on s'est couché tard. On s'est couché très tard. On avait tellement de potins à raconter. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas passé une soirée ensemble, comme ça. Et c'est des trucs que je peux pas dire sur Internet, clairement. On s'est couché tard, voilà. Et après, j'avais un rencard. Je suis rentrée chez moi, j'ai monté les mailles de la deuxième manche. Et puis finalement, je me suis mis à lire et à papoter, et machin. Et du coup, le tricot est un peu passé à la trappe sur les derniers jours. Mais là, je regarde la vidéo de Rénom d'hiver en faisant donc sur le Nayan. Vous voyez, j'ai vraiment voilà, ça c'est vendredi samedi quoi. Et là, j'ai dû faire 4 tours en regardant Rénom. Il faut que je fasse 36 jours et là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai encore de quoi faire, voilà, j'ai encore ça. Mais il fait pas trop moche. Là, je me dis, je prendrais bien mon livre pour aller et le projet mystère que je peux pas vous montrer pour aller tricoter au parc, tout simplement. Avant qu'il se mette à pleuvoir, peut-être que ce serait judicieux. Puis de toute façon, j'ai plus rien pour déjeuner ici, donc je me prendrais bien un petit pique-nique ou un truc comme ça pour aller au parc. Mais en même temps, j'ai envie de glander sur le canapé et passer ma journée en pyjama. Alors après, il n'y a rien qui m'empêche d'aller au parc en pyjama. Bon, si, quand même. Et aussi, j'ai envie d'éclaircir encore mes cheveux. Là, déjà, j'ai les racines qui ont vachement poussé. J'hésite à les recouper, mais j'ai envie de les éclaircir, d'avoir un quasi blanc. Blanc argenté. Il y a aussi, dans Drag Race, il y a une perruque bleu ciel, mais vraiment un bleu le plus clair qui soit. Bleu argent, on va dire. C'est très très beau, sauf que les cheveux naturels, ils gardent une sous-teinte jaune. Donc voilà, ça reste un peu cuivré, un peu machin. J'aurais jamais, ça je pourrais pas le faire. Mais peut-être un gris platine ou la vraie couleur du platine, pas le blond platine dont on parle. Ah, j'hésite. Il y a plein de trucs qui me font hésiter là ces derniers jours et je vais faire ma minute influenceuse beauté. C'est ma copine Naïs qui m'a filé des patchs pour les yeux parce que je demandais conseil là pour les poches. Institut Estéderm, Repair System, c'est une cure d'1 mois. Donc là, je vais le faire en finissant ma vidéo et ensuite, on verra ce que ça donne dans 1 mois. Ça va mettre tous les jours, globalement, et à laisser 5 minutes. Donc sur peau propre, machin, je sors de la douche, donc allez, on va voir. Je suis pas allée au parc, hein, on s'en doutait bien, mais j'ai préparé une tapenade d'oignon, un dip d'oignon. C'est un truc de poivron, n'importe quoi. C'est un truc que j'avais goûté en Croatie quand on a fait les vacances à Dubrovnik, qui s'appelle lajvar. C'est une espèce de pâte de poivron et d'aubergine, rôti, mixé, machin, qui est utilisé dans ou des sandwichs, dans tous les machins. C'est délicieux. Et là, avec mes fruits du marché, j'ai fait ça et j'adore. Ça faisait longtemps que j'avais pas aimé cuisiner et faire des trucs. Donc le petit rituel d'aller chercher mes fruits et légumes là au marché,
Ça fait beaucoup, c'était un peu overwhelming au moment où j'ai dû m'en occuper, mais en fait là je suis trop contente. Vraiment c'est trop bien. J'ai aussi fait une super sieste avec Poupie. On a genre les petits draps tout doux, le petit chat contre le ventre, machin, c'était parfait. Et là j'avance sur le projet mystère. Vraiment j'ai trop hâte de pouvoir vous le montrer parce qu'il est très beau. Sauf que j'ai un problème avec. J'utilisais jusque-là, donc c'est un modèle qui est avec du mérino et donc il y a un fil de mérino et il y a un fil de mohair. Et il y a une section où il y a une partie, il y a un point dans lequel j'utilise uniquement le mohair qui est très très délicat en fait, c'est du mohair. Donc il y a des petits poils, il y a des machins. Et là, sur mes aiguilles, ici, le petit cran, si je le mets devant le micro, vous allez bien entendre le clic en fait de la jonction sur un fil de mérinos, aucun problème. Ça là, ces aiguilles là, je les ai utilisées pour faire un milliard de trucs. J'ai parlé que j'aime les aiguilles quand elles sont patinées. Là, le bambou, ça là, je les adore. On voit même plus, on voit quasiment plus le. Non, on voit plus. Si, on voit à peine. Vous voyez le numéro qui était imprimé dessus. Enfin, voilà, ça c'est des aiguilles que j'ai tellement utilisées, mais ça m'a jamais posé ce problème. À part là, maintenant que j'ai un fil qui est très fin et qui vient donc se coincer dans ce petit machin. Et ça me saoule, mais ça me saoule. Du coup, je suis passée sur les aiguilles Adi. Alors là, je vais vous en montrer qu'une parce que il y a le reste de l'ouvrage accroché dessus. Mais c'est du métal. Elles sont très chouettes, elles sont pas très pointues, donc pour le mohair ça marche. Il n'y a pas de jonction sur cette partie-là, il y a que celle qui est là, et là ça va. Là elle est pas dérangeante, ça clique un petit peu, mais rapport au diamètre de la maille, etc. ça glisse, c'est bien. Sauf que le métal accroche plus le mohair. Du coup, je me passe l'aiguille sur le visage régulièrement pour lubrifier l'aiguille en quelque sorte avec mon sébum. Où je fais ça, genre quand je tricote à l'extérieur, je me gratouille comme ça, histoire de mettre un espèce de film. Vous voyez, c'est un peu gras, c'est un peu machin. Mais il faut pas que je le fasse trop tôt le matin tant que j'ai les crèmes hydratantes et compagnie, parce que sinon ça risque de tacher le fil. Vraiment, la vie des tricoteuses, c'est pas facile. Et du coup, ça me saoule un peu quand même d'avoir ça à faire. Moi, j'aime les aiguilles en bois, en bambou, en tout ça. Et en fait, donnez-moi vos astuces, genre vos aiguilles préférées où je pourrais travailler du mohair à l'infini sans ce problème ici. Idéalement sur du bois. Mais bon, là, je vais continuer avec le métal parce qu'il faut que j'avance. Mais j'aimerais bien avoir autre chose quand même. Et l'avantage, c'est que ça n'a le câble est fixe. Mais voilà. Je prends vos recommandations. Ok, je suis en train de devenir zinzin. On est vendredi. On est lundi. Le lundi, voilà, j'ai en général des rendez-vous, machin, je bosse de la maison, blablabla. Donc ce matin, j'avais rendez-vous chez le médecin. Ça s'est très bien passé. Elle est géniale. Le fait d'avoir un corps médical qui nous écoute, qui nous comprend, qui fait attention à tout ça, ça change tout. Ça change tout. Donc là, je lui ai dit que je travaillais longtemps, que je tricotais pendant de longues heures. Qu'est-ce qu'on met en place? Ouais, bah alors qu'est-ce qu'on met en place pour mes mains, pour mon machin, pour ma santé mentale, pour blablabla. Genre, tout est trop bien avec elle. C'est extrêmement rassurant. Il faut prendre soin de soi, que ce soit physique ou mental. Voilà, vous connaissez ma théorie là-dessus. Ensuite, je me suis dit, j'en profite pour aller manger un petit sandwich, machin, je me fais une petite sortie, je me suis posée au Columbus, j'ai tricoté, j'étais en visio avec Nathalie, c'était très bien. Donc là, j'ai quasiment 20 rangs, enfin 20 jetés sur les 36 que je dois faire pour la manche, avant d'attaquer les côtes, donc ça avance progressivement. Là, je l'aurais pas fini, le naïade, je l'aurais pas fini dans la vidéo d'aujourd'hui, enfin de cette semaine, mais la semaine prochaine, c'est bon, je le porte, quoi. Clairement, ça c'est bon.
Pour le canon, donc ensuite j'ai vu avec Rénome d'hiver, donc qui est illustratrice, pour qu'elle me fasse un motif pour le calendrier de l'Avent d'Halloween en rapport tricot et Halloween. C'est-à-dire qu'elle m'a fait des dessins qui sont tellement cool que je les veux tous sur des pulls, sur des machins, sur des tote bags, sur partout. Et deux, il y en a deux, franchement, je suis à ça de me les faire tatouer. Parce qu'ils sont vraiment trop cool. Je vais pas vous montrer, mais vraiment, ça. Heureusement que j'ai pas la machine en fait, parce que je ferais des dingueries tout le temps. N'importe quoi. Mais, donc elle m'a fait un dessin. Que moi ensuite, je réadapte pour le broder pour, spoiler, le calendrier de l'Avent. Je dis pas sur quoi exactement, parce que, spoiler. Je fais mon dessin là, sur l'ordi, j'envoie des machins, je fais des trucs, blablabla. Au moment où je me dis, allez, broder, je prends la brodeuse, je me dis, je vais la mettre sur la table basse dans le salon, sur ma deuxième table basse. Comme ça, au moins, ça me fait un spot où elle est. C'est pas comme si elle était là sur mon bureau, je risque de mettre un coup, ou ça m'encombre juste. Là, voilà, j'ai de la place dans le salon. Hop, je transvase là-bas. Et je l'installe, et là, je cherche comme ça, je fais, il est où le câble? Il est où le câble d'alimentation pour qu'elle puisse s'allumer? J'en ai marre. J'ai passé 1 heure à retourner mon appartement. Je suis dans un grand appartement. J'ai énormément de chance sur ce point-là, mais un grand appartement implique pas de grandes responsabilités, mais de grandes solutions de rangement à base de plein de boîtes, plein de sacs, plein d'affaires. Beaucoup trop d'affaires. Je savais déjà quand j'ai déménagé que j'avais beaucoup trop d'affaires, mais alors là, surtout que quand je retourne un truc parce que je cherche un truc, je re-range pas les trucs. Pas vraiment. Mon appart est dans un état, j'ai des piles. Je vais pas vous montrer, hein. Mais là, mon salon est difficilement traversable. Et j'en ai trop marre. Je voudrais juste retrouver ce con de câble. Je suis même pas sûre en plus que ce soit genre le même que l'ordi ou c'est pas la même prise. C'est déjà pas, j'ai vérifié, c'est pas le même que ma machine à coudre. Vraiment, je suis fâchée, mais fâchée d'un point. Je pense que je vais aller me chercher une Red Bull. Je vais me poser, je peux peut-être crier un coup dans le vide, dans mon coussin. Et puis je vais me remettre à chercher. Mais là, je perds du temps de tricot, je perds du temps de rédaction de patron, mais il faut que je le retrouve parce que j'en ai besoin pour faire les calendriers de l'Avent. Et ça va que je m'en préoccupe maintenant parce que l'excitation d'avoir eu le dessin de Charlotte, mais sinon je suis dans la merde. J'en ai trop marre. J'ai cherché dans toutes les boîtes, tout. Peut-être que j'avais juste besoin de manger. Ça m'arrive. J'ai utilisé le câble d'alimentation de mon chargeur de vélo, chargeur de batterie de vélo, et du coup, j'ai pu utiliser la brodeuse. Tout roule, le dessin rend très bien. J'ai dû faire 1 ou 2 réglages sur les points, donc je vais pouvoir aller à Coudre Paris, je pense, parce que c'est là où j'achète tous mes fils, pour acheter la couleur. La couleur. Il y a ça. Et maintenant que j'ai fait à peu près le travail que j'étais censée faire aujourd'hui, je vais continuer le projet mystère. J'aimerais bien genre regarder un petit film, voilà, tranquille. On est 20 du matin. Je suis réveillée depuis 5h30. Vraiment, j'ai un rythme de sommeil, je n'en peux plus. Donc je prends le soleil là sur le canapé avant qu'il fasse trop chaud, mais je crois qu'il doit pleuvoir. Enfin bref, on s'en fout de la météo. J'ai une formation aujourd'hui sur le marketing de soi. Donc je pense que ça va être plutôt marrant. J'espère que ça va être intéressant. Et j'espère pouvoir avancer le projet mystère en même temps. Parce que là, je suis sur du jersey. En fait, je vous la fais courte, c'est un châle. Et il y a beaucoup de mailles.
Donc du coup, chaque seconde de jersey que je peux prendre, je la prendrai avec plaisir, avec une distraction en bonus, vous voyez, parce que tel quel, c'est un petit peu barbant. Ben, en fait, je suis dans le même état que quand je faisais mon t-shirt noir de ma mer de jersey, voilà, mon océan de jersey, ben, c'est la même chose là. Donc du coup, faire ça pendant que y a des gens en visio qui me disent comment me mettre en valeur, présenter mon travail, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Et ensuite, déjà, ce sera une bonne matinée de passer. On verra ce que je fais après. Mais j'ai trop hâte de vous le montrer, ce projet mystère. J'ai fini la formation, là. Alors, comme d'habitude, on aurait mieux fait de nous envoyer un mail. Et ça aurait été plus vite vu. En fait, je pense pas que les gens auraient pris le temps de lire de la même manière que moi, ça m'intéressait. Parce que moi, j'ai posé des questions. Et du coup, la petite dame, la formatrice, qui dit « Ah, et du coup, vous les autres, vous en pensez quoi ?» Et là, vraiment, je vous jure, dans ses yeux, j'ai vu le compte à rebours de « Je compte de 1 à 30, et après 30, c'est bon, je passe à autre chose. » Et vraiment, il y avait ça, de personne ne prenait la parole. L'idée, c'est le marketing de soi. Donc, comment se vendre à sa clientèle ou à des recruteurs. En soi, c'est fascinant. Donc moi, le premier truc que je dis, c'est je sais pas trop comment formuler mes phrases, comment me présenter pour pas paraître arrogante. De dire, embauchez-moi, je suis la meilleure, je vais pas faire ça, vous vous doutez bien. Et à partir de là, il y a tout le monde qui m'a pris en exemple en mode, non, mais moi je suis pas arrogante comme ça parce que j'arrive pas à me présenter. Et je dis, mais justement, c'est pas ça que je voulais dire. Mais effectivement, je travaille très bien et c'est pas de l'arrogance. Vous voyez mon travail, vous voyez tout ce que je produis, vous voyez tout ça. Et en plus, vous me connaissez pas dans un cadre vraiment professionnel à proprement dit. Et que les gens soit m'utilisent en mode elle c'est une connasse, je te jure, c'est une blague, ou qu'il n'y ait aucune réponse. Vraiment, la pauvre dame, je la voyais s'éteindre de l'intérieur. Vraiment c'était 2 heures, c'était long. J'ai fait mon montage. Ça m'a pris 2 heures là parce que du coup on est sur un petit vlog cette semaine. J'avais moins de choses à dire. J'ai moins tricoté aussi, donc forcément, et moins de choses. J'ai tricoté des choses que je peux pas vous montrer. Donc bon, la semaine prochaine ce sera plus cool parce que comme les gens répondaient pas, moi j'ai les idées qui ont dévié, donc j'avais ma petite feuille et mon petit stylo et mon petit dessin. Parce qu'en fait, on est mardi et le concert de Blackpink c'est samedi et j'ai toujours pas fait mon débardeur, le haut que je voulais me faire, donc je me fatigue vraiment. Je voulais le faire ce week-end, je voulais le commencer ce week-end, mais puis j'ai fait autre chose, j'ai vu du monde, j'ai machin, donc ce qui est très bien aussi. Mais là, ça va être un peu plus de stress parce que j'ai quand même une grosse semaine encore qui m'attend. Ça va le faire. J'ai commencé à faire des dessins, à faire tout ça, à faire des recherches. Et en fait, moi, Blackpink, j'ai commencé à vraiment écouter en 2022, suite à leur présence en fait au MTV VMA, je crois que ça s'appelle. C'est les histoires de la musique MTV, machin. Il y a une des membres, donc Blackpink, c'est un groupe de 4 jeunes femmes absolument ravissantes, K-pop, donc musique pop coréenne. Il y en a une, elle est thaïlandaise, elle est machin, elles sont choupettes au possible, et la plupart, elles ont des super contrats de égérie, de Dior, de Chanel, de machin. Du coup, elles sont forcément toujours très bien habillées sur leur tapis rouge. Et en plus, vous savez ma passion pour les tapis rouges. Toutes ces séances avec mon frère où on regarde le Met Gala, les machins et les VMA. Les VMA, c'est l'occasion d'avoir de très jolies tenues. Et en 2022, il y a cette photo qui a été prise, donc devant pour les MTV, et il y a Jennie, donc la deuxième là sur la photo, qui porte ce petit haut avec des bretelles, la découpe sur le ventre, les petites étoiles. C'est ce que j'aime moi dans ce groupe, c'est qu'elles ont chacune leur identité visuelle et ça marche très très bien. Et moi, Jennie, c'est une de mes préférées. Ça n'a pas vraiment de sens, mais parce que j'aime le groupe, mais j'aime comment elle est habillée, j'adore, vraiment j'adore. Et donc je me dis, elle me ferait bien en haut
avec le côté bustier, les bretelles assez larges, mais alors pas qui se croisent dans le dos comme elle, mais qui passent sur le soutien-gorge, vraiment de bretelle droite, et la petite découpe sur le ventre, comme ça, sous la poitrine. Après, ma poitrine et sa poitrine, c'est pas du tout la même chose. Donc il va falloir que je sois assez maline pour voir comment je fais sur le ventre, sous les seins, etc. Et en fait, je pense que je vais aller à Kiabi, me reprendre en soutien-gorge, comme j'avais fait pour le tulipe, et faire le bustier en fait autour de ce soutien-gorge. Comme ça, je peux le mettre sur mon mannequin et avoir toutes les mesures en étant en face et pas en me mesurant moi. Et au moins, j'aurai vraiment la forme du décolleté que je veux faire, les bretelles, la longueur, le machin, genre vraiment tout, comme le tulipe en fait, parce que j'ai adoré faire ça. Et de tous les soutiens-gorge que j'ai commandés sur Vinted, parce que j'aime pas le fait de participer à la fast fashion et j'aime mieux acheter de seconde main. En fait, tous ceux que j'ai achetés, comme je peux pas les essayer, du coup, c'est mes copines qui les ont récupérés. Tous. J'en ai trop marre. Donc là, tant pis, hein, je cède et c'est con parce que je dis serais allée la semaine dernière, c'était encore les soldes, mais bon, tant pis. Tant pis, je vais voir ce que je trouve et voilà. Après, je vais pouvoir faire un échantillon, faire mes calculs et ça roule. Donc, je pense que je vais pas trop tarder à arrêter le vlog quand même parce que je me dis ça peut être intéressant pour la vidéo de la semaine prochaine. Il faut que je finisse le montage et du monde qui passe pour le dîner. Donc, et vraiment cette organisation entre la brodeuse, mon tas d'affaires, les écheveaux que j'ai pas ramassés et le mannequin. Vraiment, je suis au top. Le rangement là, c'est absolument pas ma priorité. Mais bon. Donc là, je vais sortir. Il fait pas très chaud, il fait pas assez chaud pour être avec mon petit crop top, les petites fleurs, machin. Donc je ressors le Spirit Blues que j'ai réalisé en audacieuse. Donc ça là, vous pouvez pas la retrouver sur le site. Il faut que je m'en occupe. C'est un 100% sur alpaca dans le coloris Aphrodite. Le coloris, par contre, vous pouvez le retrouver sur la rayonnante, celle que j'utilise justement pour le naïade qui est juste là. Voilà, le coloris, il donne ça. On voit un peu la transparence. J'ai une brassière gris clair, décolorée, à peu près. Et j'aime bien l'association des couleurs. Hélène pourrait se foutre de moi parce que on s'est tellement moqué des beige mauve, de c'est pas notre palette de couleurs et tout. Et en fait, ce pantalon, je le mets tout le temps. Ce sable là, j'adore. J'ai une partie de moi qui a un peu honte. Tant pis. Mais c'est pas pour autant que je vais devenir la meuf en beige. Hein. Les couleurs neutres et tout, genre. Non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur ce pull? Parce que c'est ça qui est important quand même, plus que mon pantalon. 100% sur alpaca. Il est tricoté en 6,5, je crois. 6,7. Il y a 3 écheveaux pour mon 2XL. Il y a plein de place. Il est très confortable. J'ai aucun souci à l'avoir à même la peau. Il a pas bougé là au niveau... Alors, l'avantage, c'est que les emmanchures sont assez basses. Donc, voilà où est mon aisselle. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de contact avec le déodorant à proprement dit. Parce que le déo, c'est un des pires trucs pour l'alpaga. Ça, il faut y faire attention. Si vous avez un truc qui est vraiment ajusté, mettez pas de déodorant ou alors vraiment... choisissez bien votre déodorant. Parce que j'ai feutré plusieurs pulls à cause de ça, justement. Et Parkenite, la créatrice, voilà, quand même, faut le dire, qui, vous l'avez bien compris depuis le temps, si vous suivez la chaîne, est une de mes créatrices préférées. Voilà. Bon, je file prendre le tram et aller acheter mon soutien-gorge. Voilà. Je voulais en prendre qu'un, mais il y avait des soldes. Du coup, voilà. Donc je vais donc finir mon montage, me poser avec les échantillons, et voilà, ça va être... ouais, on en reparle du coup dans la vidéo de la semaine prochaine, de mon mardi soir. Donc on se retrouve pour le jeudi Ravelry, comme d'habitude. On se retrouve sur Instagram parce que c'est là que je vais annoncer... c'est là où je vais annoncer que je vais annoncer. Bonne question. Ce sera là l'annonce de quand le patron du chouchou sera dispo en test. Il
faudra répondre au formulaire et les annonces des mises à jour de la boutique. Et ensuite, on se retrouve mardi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.